Bonjour, c'est Catel du site catel-maître.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième élément, le feu. Alors oui, si vous avez écouté mes enregistrements précédents, j'avais parlé de 3 éléments déjà, que sont la terre, qui représente le corps physique et qui se nourrit de la matière, l'eau, qui représente la conscience et qui s'exprime à travers les émotions, et l'air, qui est finalement l'esprit. Ne dit-on pas quel est son état d'esprit aujourd'hui, et qui représente justement le mental, ce qui filtre finalement nos pensées par rapport à nos visions, par rapport au monde. Aujourd'hui, le feu, eh bien, il représente l'âme, la source, la joie, la transformation de l'être dans sa spiritualité. Et lui, il va se révéler par le biais notamment du système nerveux. Alors le feu, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, il représente la renaissance, la transmutation profonde. C'est d'ailleurs par ce feu que l'alchimiste transforme une matière ordinaire en matière noble, que ce soit par l'étape de la calcination pour la matière brute, ou la macération dans l'alcool qui capte l'esprit de la matière. Donc l'être passe de l'ombre à la lumière grâce justement à ce feu. C'est aussi, on y retrouve le rôle de la glande pinéale, qu'on appelle aussi épiphyse, qui règle les cycles jour-nuit et capte la lumière du soleil via les yeux physiques. Donc pour passer de l'ombre à la lumière, vous pouvez bien sûr vous aider en vous reliant au soleil par la pensée, en partant du cœur, mais aussi à travers les aliments verts qui ont transformé l'énergie solaire en glucides. Alimentez votre feu intérieur, le feu digestif, avec amour, sans le rendre destructeur par des nourritures souvent carnées qui le poussent à agir encore plus fort. Vous pouvez faire un bain de soleil, les yeux fermés, apporter la lumière dans les pensées et toutes les cellules de votre corps. Vous pouvez aller marcher en appréciant chaque rayon du soleil qui vient réchauffer votre peau, égayer votre être. Le feu en déséquilibre se manifeste par la colère, les inflammations, la chaleur, le volcan intérieur qui est puissant, qu'on peut ressentir même jusqu'au niveau du plexus solaire. Et c'est le système digestif, en fait, qui va permettre de transmuter, de brûler l'ancien. Une fois l'équilibre trouvé, cette puissance saine est établie. Le feu de l'âme peut gravir les échelons, tout comme le système nerveux et la colonne vertébrale, en partant du bas et en rejoignant la glande pinéale, afin de se relier au divin, à la lumière. Pour que cela puisse se faire sans encombre, il aura fallu nettoyer le passage auparavant, tout ce qui bloque, comme les toxines au niveau physique, les émotions cristallisées sous forme de tension, et bien sûr les pensées négatives au niveau du mental. D'ailleurs, en énergétique chinoise, le feu est relié à l'intestin grêle et au cœur, ce qui permet de passer de l'état de survie du système digestif, qui appartient à ce monde de survie, à l'état humain divin au niveau du cœur, l'amour de soi qui rayonne et qui vient nourrir les autres. Donc c'est par l'acceptation de l'amour divin, l'acceptation de grandir, l'acceptation des expériences terrestres, que l'on peut grandir spirituellement. Il faut donc trouver l'équilibre entre les deux extrémités pour ne pas se laisser consumer, pour ne pas se laisser détruire intérieurement. Rappelez-vous que le feu réchauffe, éclaire dans la nuit, mais il brûle aussi, il détruit. Il est nécessaire d'apprendre à maîtriser sa puissance, l'accepter pour ce qu'elle est, sinon gare à la colère qui est souvent destructrice. Le feu, pour résumer, c'est l'étape ultime de la purification à tous les étages, physique, émotionnel, mental et bien sûr spirituel. C'est le début de quelque chose d'autre, à des vibrations bien plus élevées. C'est le début de la
pure spiritualité dans toute sa grandeur et sa simplicité.